Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans les bibliothèques et en particulier la Bibliothèque royale de Belgique, la KBR, qui est la Koningslijks Bibliothèque, et de l'autre côté Bibliothèque royale. Donc ils ont trouvé un acronyme qui convenait aux deux langues. Je vais commencer d'abord par vous dire qu'en fait il s'agit de ce bâtiment-ci, l'Albertine, qui se trouve en plein cœur de Bruxelles, un petit peu entre la gare centrale et la Grand Place. Et quand on entre dans ce bâtiment qui est très grand, c'est vraiment, j'y ai passé quelques heures en tant qu'étudiante, l'ambiance est feutrée. En été, dès qu'il y a du soleil, ou même au printemps, dès qu'il y a du soleil, les passants et les touristes en fait s'installent sur les escaliers parce que la vue est assez jolie. Ça, c'était avant, c'est le Mont des Arts, et donc ceci a été rasé à droite pour créer l'Albertine, qu'on surnomme ainsi parce que c'est le roi Albert Ier qui a eu l'initiative en fait de cet ensemble de bibliothèques. Et donc les escaliers ont été complètement changés, comme vous pouvez le voir ici. Le terrain a été préparé différemment. Donc on va rentrer sur la bibliothèque en ligne, la KBR, sur le catalogue général. Vous pouvez vous inscrire, là moi je me suis inscrite, donc de façon à ce que je puisse rentrer. Il y a deux barres d'outils, ici en haut, catalogue général, Belgica, Belgica Press et Belgica Periodicals. Donc ce qu'on va rechercher aujourd'hui, c'est Belgica Press, mais avant je voudrais quand même vous montrer qu'il y a possibilité d'avoir des collections, d'aller sur les publications belges et les publications annoncées ou les bibliographies de Belgique. Vous avez aussi les journaux ici, enfin vous pouvez voir tout ce qui peut être intéressant dans le catalogue général de la bibliothèque. Donc je vais vous emmener sur Belgica Press, qui est ici, je l'ai ouvert ici. Donc c'est pareil, je me suis inscrite, là je suis sur Belgica, et puis après on peut aller chercher sur Belgica Press. Alors sur Belgica, vous pouvez taper votre recherche ici, et en fait, ça fonctionne un petit peu comme la BNF, si vous connaissez la bibliothèque Gallica, le site Gallica de la BNF, c'est un peu le même principe, hein, ce sont des bibliothèques, donc forcément ça fonctionne un peu de la même façon. Il y a des collections vraiment très belles et très intéressantes. Vous avez des collections de manuscrits anciens, la librairie des Ducs de Bourgogne avec des manuscrits de toute beauté. Allez y faire un tour si vous aimez la lecture et si vous aimez voir les belles choses. Ensuite, on va aller... Alors je vais d'abord vous expliquer ce qui m'a motivé à faire cet article. C'est qu'il y a quelque temps, j'étais en train de chercher des vieilles cartes postales en fait du Luxembourg belge, de ma région, et je suis tombée sur une carte postale. Alors je vais vous la montrer, elle est ici. Je suis tombée sur une carte postale où on voit, il est inscrit Virton, bâtiment ravagé. C'est vrai qu'il a l'air ravagé. On voit un enfant ici à l'avant-plan avec un chapeau, genre chapeau de paille. Là, ça a l'air d'être des enfants, je pense. Et il est inscrit ici en petit, cyclone du 17 juin 1904. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'en ai jamais entendu parler. Et donc j'ai commencé à faire une recherche sur internet. Et la première chose que j'ai fait d'abord avant de faire ça, c'est que c'est vrai que j'ai une collection de cartes postales, entre guillemets une collection, c'est-à-dire que je les collectionne en les mettant de côté depuis des années, j'ai jamais eu le temps d'en faire l'inventaire et de voir ce qu'il y avait exactement dedans. Et donc j'ai cette carte postale qui est là et qui me pose question. Donc je vais chercher sur internet et je vois qu'en fait, je cherche d'abord sur les bibliothèques, sur la KBR, pour voir s'il y a des articles de presse qui ont été inscrits. Et effectivement, on voit que les aumôniers du travail, donc l'école de Pierrard, qui est une école des arts et métiers qui se trouve sur la commune de Virton, a été ravagée en fait par le cyclone. Donc la petite cabane qu'on a vue en carte postale, c'est rien à côté de ce que je vais vous montrer par la suite. Et donc il y a tout un article ici. Donc j'ai tapé, alors pour arriver à ça, en fait, j'ai tapé ici, dans Belgica Press, les journaux. Alors c'est l'Avenir du Luxembourg qui est le journal le plus connu de la région.
Donc, mais vous pouvez faire une recherche par d'autres titres, hein. Et lui, il m'a sorti en fait les articles, voilà, si je sors l'avenir du Luxembourg, ça met un petit peu de temps. Voilà, j'arrive ici, avenir du Luxembourg, JB 421. Donc quand je clique sur l'avenir du Luxembourg, je vais ensuite, voilà, il me conseille d'affiner la recherche. Je vais ensuite regarder les dates, donc 1935, tout ça, ça m'intéresse pas. Alors je vais aller chercher 1904, voilà. Je vais appliquer. Et c'est là qu'il me sort l'article, voilà. C'est un autre article. Donc il surligne en couleur en fait 1904 bien sûr. Et je voudrais avoir accès à celui-là, le 01, c'est celui que j'ai. Je vais aller chercher le 02. Je ne trouve rien d'intéressant et je vais pas vous faire chercher plus loin. Alors ça peut pas être au mois de mai parce que le cyclone est arrivé au mois de juin, donc ça peut être que dans les articles du 27. Voilà, évidemment, je ne vais pas le trouver, mais ça ne fait rien. Je vous l'ai trouvé, je vous ai donné les références dans l'article du blog, et vous pourrez lire si vous en avez envie, vous avez l'adresse mail pour retomber tout de suite. Vous voyez, c'est le 20 juin en fait que ça a été écrit, je ne sais pas pourquoi on ne le retrouve pas ici. 1904, ed.o-1. Et ensuite j'en trouve d'autres articles de cet acabit. Donc je me dis, il faut que je fasse une recherche sur internet pour trouver d'autres cartes postales. Donc j'en trouve une dans ma collection, qui est celle-ci, je pense. Voilà. Donc École des arts et métiers de Pierrard. Les bâtiments là sont assez neufs parce qu'ils ont été construits en 1899, c'est ça. Il y a eu plusieurs grosses écoles qui ont été construites à Virton. Et là, ce sont les aumôniers du travail qui se sont installés. Il y a des ateliers, ils se sont installés sur les anciennes forges, sur le site des anciennes forges qui étaient en ruine. Bon, il y a une petite chute d'eau, et qui devait alimenter la forge, en fait. Et puis là, c'est une partie des bâtiments. C'est une structure assez énorme, hein. Alors, on va passer sur la deuxième photo. Ça, c'est l'entrée, la deuxième carte postale. Voici l'entrée. Donc il y a tous les corps de métier qui sont représentés pratiquement, et c'est une école qui existe encore et qui forme des ingénieurs qui sont très cotés en fait. Et enfin, voici ce qui reste des bâtiments. Il y a plus de 2000 m² de toiture qui ont été envolés, et 2500 il me semble, et 2000 m² de maçonnerie en fait qui est à refaire. Donc je reviens là-dessus, j'ai trouvé mon article de journal, donc j'en sais un petit peu plus sur cette aventure-là, cette mésaventure-là, et je me dis, est-ce que je pourrais trouver quelque chose sur les sites météo? Et donc il existe Keranos, qui est l'Observatoire français des tornades et des orages violents, et justement il en parle. Le 17 juin 1904, à Tonne-la-Long, dans la Meuse, et à Virton, dans la Belgique, une tornade est passée, EF3. Alors c'est une tornade de forte intensité qui a frappé 4 communes de la vallée de Virton, après avoir débuté sa course dans le secteur de Tonne-la-Long. Les dégâts sont significatifs dans l'agglomération virtonnaise, et spécialement à l'Institut Pierrard. Alors les vents ont été estimés à une vitesse de 220 à 270 km/h. La distance parcourue, elle est ridicule, elle fait 14,5 km, sur une largeur moyenne de 20 mètres. Alors eux parlent d'une tornade, hein, c'est un institut météo, donc les gens à l'époque disaient cyclone, mais en réalité c'est une tornade. Et elle a traversé, cette tornade, plusieurs communes. Mex-Devant-Virton, avec Sompton, Beauregard, Rouvroy, Dampicourt, Virton, sur l'avenue Bouvier, à Pierrard, Bampont, La Tour-Aide, Gomery, et sur Bled et Gévimont. Sur le département français de la Meuse, la province du Luxembourg, et les principaux dégâts ont été des arbres, des hangars démolis, et comme je vous l'ai dit, 2000 m³ de maçonnerie détruits au total, et des éléments de toiture. Et on voit la trajectoire de la tornade depuis Tonne-la-Long. Elle a filé droit sur Virton, hop, elle est allée se perdre ici, jusqu'à Bled. En fait, Pierrard se trouve ici, dans ces environs-là.
Donc il recite les dégâts, et puis voilà ma carte postale, là, celle qui est à l'origine de toute cette recherche. Voilà la deuxième qui montre les dégâts, et voilà les autres que j'aimerais bien avoir, si jamais vous en trouvez une, voilà. Le message est lancé. Et donc, ce bâtiment neuf se retrouve dans cet état-là. Là, c'est l'église, en fait, qui est complètement ravagée. Le toit de l'église est complètement ravagé, et il reste plus rien. Alors, il faut que je vous dise aussi quand même que, dans la mémoire familiale, personne ne m'en a jamais parlé de cette histoire, mais il y a 2 guerres qui sont passées derrière, hein. Je pense que ce petit cyclone, cette petite tornade à côté, c'était rien du tout par rapport aux bombardements et à tous ceux qui sont morts, dans notre région. Donc, il y a aussi un témoignage édifiant. En fait, la personne a raconté, tout ce qui s'est passé, et puis, les dégâts sont montés à 125 000 francs anciens, puisque c'est un site français. Donc là, je peux pas vous dire à combien ça peut chiffrer. Après, je me suis dit, comme c'est à la frontière, il y a peut-être, et puis que c'est à Tonne-la-Long, je vais aller chercher sur Gallica. J'avais bien l'intention de vous présenter Gallica. Gallica est ici, c'est le site de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Il y a tout sur Gallica. Vous trouvez aussi bien des informations de Belgique que des informations de France. Donc partez du principe que vous essayez et puis vous voyez ce que vous pouvez sortir. En l'occurrence, là j'ai cherché par type de document, j'ai tapé presse et revue, hop, et puis voilà, j'ai obtenu ceci. Tous les quotidiens, c'est un petit peu compliqué, donc ça peut être par pays ou par zone géographique. Donc je me suis dit, je vais faire une recherche générale en tapant Virton 1904, et en réalité, je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé, mais j'étais pas du tout désespérée, parce que en réalité, comment je veux dire, la BNF Gallica a un site qui est spécialisé pour les titres de presse, et il s'appelle Retro News. Et là, j'ai tapé Cyclone 1904 Virton, et il m'a sorti en fait tout un tas d'articles de presse. Donc la première, c'est ici. Alors est-ce que je vais pouvoir cliquer? Oui, voilà. Donc c'est ici la Gazette de France du 20 juin 1904, avec les éléments. Donc si j'agrandis, je vois la température, et effectivement, il parle de trombes, de terribles orages qui se sont abattus hier soir, mais sans donner plus d'explications. Il y a 3 lignes, 4 lignes, voilà, c'est pas plus intéressant que ça. Alors je vais retourner en arrière s'il veut bien, mais je m'aperçois qu'en réalité, j'ai Le Soir, qui est un quotidien belge, qui parle aussi des terribles orages qui se sont abattus. J'ai La Liberté, qui est un quotidien, je pourrais pas vous le dire. En fait, je dirais qu'il est français, mais il est trop vieux à ma connaissance. Donc il parle d'un cyclone désastreux qui s'est installé dans la région de Virton. C'est Bruxelles qui leur a communiqué. À la Comédie Française, voilà, c'est un journal français en fait. Donc, ne vous privez pas de faire des recherches sur Gallica. Ensuite, vous en avez d'autres, hein, La Lanterne. Non, il a ciblé 1904. Et voilà, on retrouve Virton dans la Croix, le journal catholique, mais c'est la bataille de Virton, donc c'est autre chose. Et il faut un petit peu le cyclone, voilà. Ici, c'est la Croix de l'Aube. Alors, c'est dans l'Aube, hein, c'est loin. Ils en ont parlé plus. Voilà, le cyclone qui a ravagé plusieurs provinces dans la nuit de samedi a causé des pertes incalculables. C'est la province de Luxembourg qui a été particulièrement éprouvée. À Virton, l'école catholique des arts et métiers a été en partie détruite. Alors c'est marrant, il y a quand même chacun des petits apports d'informations. Alors là, ils ont un petit détail que je n'ai pas encore vu. Un lourd chariot qui se trouvait en plein champ a été jeté à 50 mètres de distance et brisé. Les grelons avaient l'épaisseur d'un œuf. Un voiturier qui rentrait à Arlon pendant l'ouragan a été grièvement blessé au visage par une brique d'une cheminée abattue.
Et puis après, c'est ils ont écrit à Audenarde, je suppose que c'est Audenarde. La foudre a renversé une cheminée d'usine, à Wam dans le Borinage. Donc ils en parlent, voilà. La Croix de l'Aube, c'est quand même, si je ne me trompe, un journal français. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ensuite, je suis allée voir sur le journal, sur les journaux luxembourgeois, donc la Bibliothèque des Archives nationales luxembourgeoises, elle a 2 journaux, elle a le Luxemburger Wort et le journal Tageblatt. Et elle a aussi la télévision RTL et la radio. Vous vous rappelez qu'RTL a démarré Radio Télé Luxembourg. Donc là, vous pouvez aussi chercher. J'ai fait une petite recherche Virton 1904. Il n'en parle pas. Voilà, le résultat, il n'y a aucun résultat. Et enfin, la dernière chose que je vous propose aujourd'hui, mais dans lequel je n'ai pas cherché parce que nous ne sommes pas du côté allemand, c'est la Deutsche Nationalbibliothek. Donc vous pouvez chercher là-dedans aussi. Si jamais vous êtes à la frontière allemande, pourquoi pas, vous pouvez peut-être trouver des données sur quelques informations que vous avez pu trouver. Voilà, j'ai fait le tour aujourd'hui. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver l'article sur le blog. Et puis, vous allez trouver en lien les sites dont j'ai parlé aujourd'hui dans le bas de la page sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. Et puis, merci de me suivre jusqu'à présent. Ça me fait très plaisir. Je vois que cette formule plaît. Donc, j'espère vous retrouver bientôt. Et je vous dis bye bye!